Seigneur Dieu Père, on veut te demander d'ouvrir ta parole avec un très grand respect. On veut te demander aussi, Père, que cette parole puisse nous toucher en profondeur. Un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus, même au travers des siècles, en fait couler beaucoup d'encre, Seigneur. Alors donne-nous la paix pour cette prédication. Convainc-nous, travaille nos cœurs et nos âmes afin de nous amener sur le terrain de ta vérité, Seigneur. Et c'est ton nom de ton Fils Jésus pour nous. Amen. Alors, on va tourner, s'il vous plaît, dans le livre de l'Exode pour le 4e commandement. Exode chapitre 20. C'est les versets de quoi à quoi? 8 à 11. Oui. Si vous avez bien regardé, c'est marqué en gros. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Et ça se lit comme suit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que ce texte, au travers des siècles, et même encore aujourd'hui parmi les chrétiens, continue de faire couler beaucoup d'encre, à un point tel qu'il y a même un chrétien qui s'est attelé à la tâche à parler du sabbat. Il a écrit une brique de quasiment 2 pouces d'épais que j'ai toute lue au complet. Donc là, j'ai vu la position d'une personne qui aime, qui croit que le chrétien aujourd'hui devrait respecter le sabbat. Et j'ai lu d'autres livres. Et maintenant, j'aimerais vous parler, mais j'ai fait ça juste en 2 jours. Non, c'est pas vrai. C'est sur une longue haleine que j'ai bâti cette conviction-là. Et je vais vous amener ce matin, pas à avoir ma conviction, mais à réfléchir, à penser, à vous servir de vos cœurs, de vos intelligences. Premièrement, il y a 2 portions dans ce texte-là que j'aimerais relire. Souviens-toi du jour du repos. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Comment se nomme ce jour du repos? Je répète. Comment se nomme ce jour du repos? Jour sacré. Jour saint. Jour du repos. Jour de repos. Il se nomme le jour du repos. Hey, c'est facile. Là, tu vas t'en souvenir longtemps de celle-là. Ce matin, la prédication va être aussi de façon humoristique. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons, le court temps d'un instant, revenir dans le sabbat. Nous allons respecter le sabbat ce matin. À la lettre. Et je vous le dis tout de suite, il va y avoir des morts. Exode chapitre 16, verset 29 se dit: Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Si je vois un chrétien sortir de sa maison le samedi, là, je vous le dis tout de suite, là, je le tue. Moi le tuer. Je vais vous surveiller. Le sabbat, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Quand j'en voyais un aller faire ses commissions le samedi. Bon, vous tuer.
Exode 31, versets 14 et 15. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Je vous le dis tout de suite, le samedi, si vous faites de quoi en réparation sur vos maisons, je vous tue. Si vous sortez votre chien le samedi, je vous tue aussi. S'il y en a un qui va sortir et nourrir ses poules le samedi, chez Cahouette, vous savez ce qui vous arrive samedi prochain, hein? Watchez-vous parce que je ne pas ça. Le premier qui tombe sa tondeuse, qui tombe le gazon, le samedi, checkez-vous parce que je vais vous watcher, je vais vous tuer toute la gang. Toute la gang. On ne peut pas nourrir l'animal qui est dans la maison non plus. Non, non. Tu fais le job le samedi, il est mort. Exode 31, 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. À main levée, qui vient de la tribu de Benjamin? De Isaacar? Nephtali? Zébulon? Non? OK. Ensuite de ça, êtes-vous juif? Non? Êtes-vous circoncis, messieurs? Ben ça, vos culottes, je veux le voir. Tout de suite, ça me prend une preuve. Aujourd'hui, on a le code QR, puis moi, je vais voir, à cette heure, l'autre partie. Et c'est bien marqué, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Allez-y, montrez-moi votre code QR spirituel. Exode 35, 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Là, je vous le dis tout de suite, là. Le premier qui met du bois dans son poêle à bois, à tous les samedis du mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, le samedi, si je vois de la boucane sortir de votre cheminée, je vous tue. Parce que vous avez violé le sabbat. Et puis en plus de ça, ben, il y en a un dans l'exemple, parce que Moïse le fait, lui. Dans Nombre 15, 32 à 36, il y a quelqu'un qui a ramassé du bois le sabbat. Si vous voulez faire un peu. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que s'il fait fret, le samedi, vous allez endurer jusqu'au dimanche matin. Même s'il fait moins 30 dehors. Lévitique 23, 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage chez le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Si je vois une femme faire le repos pour ses enfants, elle va mourir. Si elle s'occupe de ses enfants, elle va mourir. Ah ben non, c'est vrai, c'est pas un travail, ça, s'occuper de ses enfants puis de s'occuper de sa maison. La société dit que c'est pas un travail. Fait que là, ça, vous allez être correct, mesdames. C'est un faux raisonnement. C'est un très grand travail d'être maman à la maison et de s'occuper de sa famille et de ses enfants. Si, messieurs, vous ne le croyez pas, un jour, quand j'étais plus jeune, ma femme, mes 2 petites filles étaient tout petites, j'ai resté tout seul dans la maison chez nous pendant 4 jours, ma femme, puis ma belle-sœur, puis ma belle-mère est partie à New York. Ils sont toutes partis à New York, la famille. Puis j'ai resté avec les 2 petits muchachos dans la maison, là. J'avais hâte qu'elle revienne, Suzy. Oh que j'avais hâte. Fait que si vous pensez que c'est pas un job, c'est pas un travail de s'occuper de sa famille, mesdames, partez, laissez vos maris tout seuls pendant 4 jours. Messieurs, après ça, on s'en reparlera. Vous allez manger vos bas bien comme il faut. Vous allez manger pas grand-chose non plus. Et vous allez voir que vous n'êtes vraiment pas bon. OK? Voyez-vous? Et un dernier texte, qui a un gros bon sens. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile avec libation. Hier, j'espère que vous avez offert vos deux agneaux sans défaut, sans tâche.
Comment les avez-vous égorgés? Oui. Ça va faire vos sacrifices d'animaux hier. Parce que c'était le sabbat hier en passant. Vous auriez dû faire ça. Est-ce que vous avez donné au sacrificateur 10% de votre farine? Non? Vous n'avez pas fait ça? Donc, tu dois mourir parce que tu n'as pas fait ça. Puis samedi passé, puis l'autre samedi, puis l'autre samedi, puis l'autre samedi. Ah, ça fait une gang de moutons, ça fait tout qu'un troupeau. Voyez-vous, il y a des gens qui veulent vous convaincre que vous devriez respecter le sabbat. Voyez-vous, on veut essayer de respecter le sabbat. Bonne chance. Maintenant, écoutez 4 textes du Nouveau Testament. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Galates 4, versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir travaillé, inutilement travaillé pour vous. Acte 15, 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Et là, c'est des gens, l'apôtre Jacques en l'occurrence, qui dit à tous les Juifs qui sont réunis, toutes les lois qu'on devait faire, c'était impossible. Il n'y a pas une personne dans l'Ancien Testament qui a pu tout respecter ça. Puis on ne peut pas nous autres non plus. Alors pourquoi on veut imposer des jougs? La loi exactement drastique comme elle est. C'est impossible. Et ceux qui veulent lire chez eux, une autre référence, Galates chapitre 5, versets 1 à 12. Et dans Jacques 2, 10, c'est marqué « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, à me lever, si je vous pose la question, avez-vous enfreint le sabbat? Je vous répète une question. Dans le 4e commandement, où est le mot sabbat? Il n'est pas là. Mélangeons le sabbat et la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça va produire? Galates 1,6 dit que c'est apporter un autre évangile. C'est d'annuler la grâce de Dieu et la portée de la mort de Christ à la croix. Galates 2, 21. C'est d'avoir commencé par l'Esprit et de finir par la chair. C'est que le Seigneur a souffert en vain parce qu'il t'a libéré. Il est mort pour te libérer de toute la pression de la loi. C'est de se remettre sous la malédiction de la loi. Galates 3,10. Si tu veux faire le sabbat exactement comme c'était, tu te mets sous une malédiction. Littéralement. Dans Galates 5,1, c'est marqué, c'est être retenu sous le joug de la servitude. Qui aime être esclave? Alors, retourne sous la loi, c'est exactement ça que tu vas faire. Tu vas te retourner sous la servitude, sur l'esclavagisme. C'est être déchu de la grâce. Galates 5,4. Lisez l'épître aux Galates. Cette épître-là a été écrite précisément pour les chrétiens qui veulent revenir sous l'égide, sur le coup de la loi. Lisez-les attentivement.
Étudiez-les en profondeur et vous verrez que c'est une pure folie. Paul dit, ô Galates insensés, qui vous a séduit pour vous ramener? Et je vous répète la plus grande question, encore une fois. Dans le 4e commandement, où est le mot sabbat? Et c'est là la grande question. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, qui sont tellement obnubilés, qui sont tellement aveuglés par une restriction très simple, très stricte. Un jour, je parlais avec une personne qui croyait fermement au sabbat. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Adventistes du 7e jour. Je lui ai prêté un document, c'était 40 questions à répondre sur le sabbat. Il n'a pas pu répondre. Il l'a donné à son pasteur n'a pas pu répondre. Il a pris le texte et il a envoyé ça à José Élisée à la télévision. Il est écrit. José Élisée a répondu qu'il ne pouvait pas répondre. Il a envoyé ça au collège, au docteur du groupement, et ils n'ont pas pu répondre. Ça veut dire quoi? Quand tu tiens, c'est comme si quelqu'un me demande une question, Jésus est-il Dieu? Oui. As-tu 2-3 heures, je vais te répondre avec la parole de Dieu. Quand tu n'es pas capable de répondre selon les Écritures, c'est que tu fais fausse route. Tu fais littéralement fausse route. Ça te prend les Écritures. Tout est basé sur les Écritures. La loi était donnée pour 2 raisons en particulier. Premièrement, Dieu a mis la loi tellement impossible à accomplir. Ça, c'est la première chose que Dieu a démontré à l'homme. Qu'est-ce que Christ dit au jeune homme riche? Il dit, fais ceci et tu vivras. En parlant de la loi. Et le jeune homme riche dit, ouais, mais moi j'ai tout fait ça, pensant être juste. Il l'a ramené au premier commandement, il n'aura pas d'autre Dieu. Oh, il est parti tout triste parce que son premier Dieu, son Dieu, c'était l'argent. Donc, si tu veux convaincre quelqu'un qu'il est pécheur, regarde la loi avec lui et il est cuit. Hein? C'est un bon texte, ça? C'est une bonne phrase, hein? Si tu veux convaincre quelqu'un de sa culpabilité, regarde avec lui la loi et il sera cuit. Souvenez-vous de cette phrase-là. La loi, la première chose qu'elle devait faire, c'est de rendre l'homme coupable. Parce que Dieu est 3 fois saint, l'homme était impossible à atteindre. Et la loi aussi, en démontrant l'incapacité aux hommes de se sauver par eux-mêmes, par leurs bonnes actions, parce que le standard était tellement trop élevé, impossible à accomplir. OK? Juste l'histoire de ne pas allumer de feu le samedi. On s'entend, il n'y avait pas de micro-ondes dans le temps des enfants d'Israël. Il n'y avait pas de four. Comment tu faisais pour manger le samedi? Mais moi, un juif qui n'a pas fait à manger du tout, aucun samedi de toute sa vie. Voyez-vous? La loi était impossible. Donc, la loi te conduisait nécessairement dans une dépression profonde morale en disant comment je vais faire pour avoir la vie éternelle. Donc, ça te prenait un substitut. Cette loi-là te conduisait au Sauveur. Lui, Christ, il était Dieu fait homme, il a accompli la loi parfaitement. C'est le seul qui a pu accomplir. Et imaginez-vous, dans son village de naissance, d'enfance, il a dit à tout le monde dans son village, qui de vous peut me dire que j'ai péché? Il a accompli la loi parfaitement. Te rendre coupable et te conduire à Christ. C'était ça le but de la loi. Mais le but de la loi va plus loin que ça. Ce qu'elle veut faire, puis c'est ce qu'on étudie au travers des 10 commandements, c'est d'aller rechercher non une loi, mais un principe. Et là, ça, c'est la phrase clé qu'il faut retenir. Non une loi stricte et drastique, parce que le sabbat l'homme n'est pas fait pour le sabbat. Autrement dit, l'homme ne peut pas respecter le sabbat. Mais le principe du sabbat est fait pour l'homme. Je pense que là, il y a une lumière qui vient d'allumer dans votre tête. Hein? Parce que souvent, on comprend mal cette chose-là. Christ a enseigné que respecter la loi pour l'être humain, c'est impossible. Mais ce que Christ est en train d'enseigner, écoute, Dieu a mis une loi là, le principe, il faut que tu l'observes.
C'est le principe que Christ veut pour l'homme sur terre, pour l'enfant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nommez-moi un seul verset qui nous oblige à respecter le sabbat. Je vous attends. On va attendre longtemps, il n'y en a pas. Il n'y a aucun verset dans tout le Nouveau Testament qui nous dit « Vous avez l'obligation, le samedi, précisément, de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » Êtes-vous d'accord avec ça? Et alors, que fait-on avec le 4e commandement? Quel est le principe à aller chercher dans cette loi-là pour nous, enfants de Dieu? Nous devons élever nos consciences, nos âmes, nos cœurs, plus loin qu'une simple prescription. Un des commandements dit « Tu ne voleras point ». Le Nouveau Testament, l'enseignement du Saint-Esprit au travers des apôtres dit, premièrement, elle condamne le vol, ça c'est clair, mais elle dit d'aller plus loin. Que ceux qui ne travaillaient pas, maintenant qui travaillent, pour avoir de quoi donner. La loi te disait juste « vole pas ». L'Esprit Saint, dans le Nouveau Testament, va plus loin. Il dépasse la simple prescription d'une loi, mais t'enseigne à aller de façon morale plus loin, par amour, par gentillesse, par un bon cœur d'obéissance, mais sans te mettre une pression de culpabilité. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez ce que je viens de dire? Te dit d'aller plus loin que la loi, parce que maintenant le Saint-Esprit te donne la possibilité d'aller plus loin. Il est là et il t'enseigne à aller plus loin qu'une simple loi. Donc c'est ce qu'on va faire avec le 4e commandement. Tantôt je vous ai dit 2 mots en particulier. Le jour du repos. Et je vous ai posé la question, comment se nomme le jour du repos? Et je vous répète la question. Il s'appelle le jour du repos. Donc, si on comprend, et là je me sens comme un petit professeur de français en première année, les amis, il y a 2 mots dans la phrase. Jour et repos. Donc, un jour, ça dure combien, les amis? 24 heures. Et un repos, ça dure combien de temps? 24 heures. Ah, ça, c'est de l'analyse de phrase en français. J'étais pas fort, mais ce petit bout-là, je l'ai su. Je ne suis pas trop brillant en français, mais ce petit bout-là, je l'ai appris. Voyez-vous, jour de repos. Si on rabaisse notre cœur, nos âmes, à la simplicité de ce que devrait être la parole de Dieu, c'est à ça qu'on arrive. Et quel est le principe maintenant qui émane de cette loi-là? Quand est-ce que le sabbat a été établi? À la sortie de l'Égypte, je pense. Oui. Le sabbat est arrivé avec Moïse. Mais est-ce que les jours de repos ont été établis avant? Oui, je pense au début de la création. Oui. On l'a dit tantôt. C'est même dans l'esprit de la loi. C'est là. Dieu s'est reposé 6 jours. OK, vous êtes là. J'ai fait par exprès. Dieu s'est reposé 6 jours et il a travaillé 1 jour. OK. OK, c'est bon. Dieu a travaillé 6 jours. Puis, le 7e jour, il a regardé les feux de l'amour. Non. Il a fait du ménage. Il s'est reposé. Ah non, il a sorti son chien dehors. Ben, il n'avait plus qu'un parce qu'il avait beaucoup sur la terre. Voyez-vous, Dieu s'est reposé. C'est le principe dans cette loi-là qu'il faut aller chercher. Si Dieu a fait ça après tout l'ouvrage, un jour, mon beau-père me dit, James, t'en fais pas, la mère de l'ouvrage n'est pas morte. Il dit, ça n'arrêtera jamais le travail sur terre. Le travail n'arrêtera jamais. Savez-vous quoi? Quand James va mourir, ça va continuer encore. Quand vous allez mourir, ça va continuer encore le travail. Pourquoi?
Parce que même s'il n'y avait pas d'humains sur Terre, puis qu'il y avait juste des animaux, ils continueraient à travailler pareil. Il faut qu'il y ait la chasse, il faut qu'il aille s'occuper de lui petits, il faut qu'il fasse ci. Donc, pour qu'il n'y ait plus de travail à faire sur Terre, il ne faudrait plus qu'il y ait de terre. Parce que surtout qu'il y a de la terre, il y a un travail. Pensez-vous que les abeilles, ça ne travaille pas? Même s'il n'y avait plus d'animaux, il y aurait encore des abeilles, puis ils travailleraient pareil. Fait que voyez-vous, aussitôt qu'il y a de l'être vivant sur Terre, il y a du travail. Mais Dieu donne un principe aux hommes fondamental. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut plus marcher avec une règle stricte, mais comprendre un principe. Il faut savoir comment l'appliquer dans nos vies. On a 3 types de repos chez l'être humain. Le repos physique, le repos moral et le repos spirituel. L'homme est en 3 parties. La parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, nous dit quoi? Que la parole, c'est une épée à 2 tranchantes qui sépare quoi? L'âme et l'esprit. Et dans l'âme et l'esprit, ça prend une boîte pour faire transporter ça. Ça s'appelle le corps. Donc, l'homme est en 3 parties. Si on parle en langage spirituel, en langage biblique, terrain un petit peu plus haut, on appelle ça la trichotomie de l'homme. L'homme en 3 parties. Tri pour 3, cotomie pour partie. L'homme est 3 parties, et ces 3 parties-là, il faut qu'elles se reposent. Et c'est d'une importance capitale. J'aimerais vous conter mon histoire de syncope. Ça vous tente-tu? Ça ne prend pas long. Un jour, valeureux James, s'en allant gambadant, le vent dans les cheveux, travaillait et travaillait et travaillait et travaillait et travaillait. Il ne se reposait pas. Puis un jour, James, le valeureux James, qui travaillait sans repos et sans relâche, a mangé une pizza avec sa femme, a pris une petit fond de coupe de vin, un beau dimanche pour souper. Et un jour, pas si loin que de cela, il se leva et alla aux toilettes et dit « Mon amour, me semble que ça file pas bien. » Et James, le valeureux guerrier James, tomba sur les fesses sur sa toilette, cassa sa toilette et perdit connaissance la face sur le côté du bain. James a fait une syncope. James vous a envoyé un mémo dernièrement, un email, vous le lirez si vous ne l'avez pas lu. Et j'ai un problème dans ma vie. Ça s'appelle quoi, pour ceux qui l'ont lu? Belle trop dur à lire ce mot-là. Un workaholic. Qu'est-ce que c'est un workaholic? C'est un homme qui a un gros problème, qui veut toujours travailler. Il a toujours quelque chose à faire, il n'arrête jamais. Un jour, Dieu, pas rien qu'un jour, plusieurs jours, ça m'a pris plusieurs fois avant de comprendre, là, plusieurs coups. Et à un moment donné, la syncope est arrivée. Je n'étais pas supposé, j'étais détendu, relax, pas de trouble. À un moment donné, le corps a débarqué. Et ça a été, pouf, j'aurais pu me tuer, avoir le cou cassé, et ça n'avait pas de sens. Ça m'a coûté une toilette neuve, puis bien des problèmes aussi. Tu te rappelles, Suzy? Du travail. Puis du travail. En plus. On avait passé de même. Et voici la définition d'une syncope. Perte de connaissance brève et brutale liée à une diminution brusque du débit sanguin cérébral. À trop travailler, le sang ne monte plus à la tête, et c'est là que ça débarque, et c'est fini. Oui, la switch a fermé en bon québécois. Autrement dit, c'est le sang qui ne monte plus, et c'est fini. Donc ça m'est arrivé. À force de trop travailler, de faire des heures, et ça, c'est le trouble, le problème des workaholics. Ça lui arrive. OK? Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le docteur qui me l'a dit. Il dit, vous avez une très bonne santé, mais le docteur ne m'avait jamais vu. Il dit, toi, tu travailles beaucoup, hein? Là, je vais regarder. Ouais, pourquoi? Ben, il dit, t'es ici, puis on se voit, c'est à cause de ça. Je dis, comment ça? Ben, c'est une syncope que tu as faite à force de 3 heures de travail. Là, j'ai appris qu'il y avait différentes parties de différentes sortes de syncopes. Donc, le travail sans repos, ça affecte ta santé physique. Tu brûles aussi la chandelle par les 2 bouts. Maintenant aussi, côté spirituel et moral, ça l'amène d'autres choses aussi. Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui travaille énormément beaucoup?
il n'est pas juste fatigué physiquement. De façon morale, son jugement est affecté. Et aussi, son côté spirituel est affecté. Qu'est-ce qu'il fait? Tu travailles, tu as toujours quelque chose à faire, Dieu prend le bord. Tu lis moins ta parole, tu passes moins de temps dans la prière, tu mets de côté l'assemblée, tu travailles des heures, des 70-80 heures. Pour les fous comme moi, ça a déjà monté jusqu'à 90 heures d'une semaine. Pas bien, es-tu d'accord avec ça? Oui. Puis t'es minimum. Voyez-vous, Robin me connaît, ça fait des années, là. Puis s'il y avait eu 8 jours par semaine, je pense que je les aurais travaillés les 8. Je pense que les aurais inventés. J'aurais inventé une 8e journée pour la travailler. Voyez-vous, c'est qu'à un moment donné, moralement, spirituellement, c'est que tu tombes, et là, Dieu prend le bord. Tu lis moins sa parole, tu prends moins de temps avec lui. Et aussi, ça joue sur ta famille. Quand j'ai eu mon entreprise, il y a eu 5 ans de ma vie que j'ai eu mon entreprise, et je n'ai pas vu mes 2 filles grandir pendant ça. Savez-vous que j'ai trop travaillé, que des fois dans ma propre vie, j'ai des pertes de périodes dans ma vie que je n'ai pas eues avec mes enfants et ma femme? Parce que j'ai trop travaillé. Donc, côté moral, côté spirituel, côté physique, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il est important de comprendre l'esprit du bien fondé que Dieu nous a transmis dans sa parole. Pourquoi nous pensons, pourquoi vous pensez, pourquoi je devrais penser que Dieu, dans sa parole, a dit aux Juifs, 6 jours de travail, puis il y avait une particularité. Quand le soleil se couchait, là, eux autres, ils arrêtaient. Pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière. Mais nous aussi, à cause de l'électricité et de la lumière, qu'est-ce qui arrive? On va continuer à travailler. Moi, je me rappelle, quand j'avais mon entreprise, j'ai bâti mon gazebo. T'en souviens, Suzy? Qu'est-ce que je faisais? Je commençais à travailler à 4 heures le matin. Je me levais à 3 heures, je commençais à 4 heures le matin à travailler. J'embarquais dans mon truck. Là, je faisais ma journée de 13-14 heures. Là, j'arrivais le soir chez nous vers 7h30, 8h, des fois 9h le soir. J'allumais les lumières. Puis là, je construisais mon gazebo pendant 1h30, 2 heures de temps. Est-ce que ça, c'est vrai, Suzy? Ça arrive. Regardez-y à la face, là. Regardez-y à la face. Faut-tu être un mongol à batterie, hein? Faut-tu pas avoir de bout? Mais complètement stupide. Faites ça pendant 1 mois et demi de temps, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de limite. C'était fourré. Ça n'avait même pas de sens. Voyez-vous? Je vous parle par expérience. Là. Je ne vous parle pas au travers de mon chapeau. Une niaiserie de même, j'en ai fait. Pendant des années. Puis à un moment donné, ça m'a rattrapé. Ma femme a souffert, mes filles ont souffert. Les premiers chrétiens d'origine juive avaient mis le sabbat de côté. Ils observaient un temps, le dimanche. C'est marqué dans Acte 27. Ce n'est pas une prescription, une ordonnance absolue à faire. Et les premiers chrétiens d'origine juive, qu'est-ce qu'ils faisaient, Acte 27? Chaque premier jour de la semaine, ils se réunissaient pour rompre le pain. Les chrétiens, ils se réunissaient pour rompre le pain. Rompre le pain, c'est une phrase qui appelle à l'adoration, à la louange, à se concentrer sur les choses de Dieu. Et le dimanche, ils tassaient tout de côté pour s'occuper de ces 2 choses-là. Prenez du temps ensemble, prenez du temps avec Dieu. Qui est fatigué à force de venir à l'Assemblée? Êtes-vous fatigué à venir à l'Assemblée? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir d'ici et avoir chaud quand il sort de l'Assemblée. Oui, quand on était dans le petit local de l'autre bord. Ça, il faisait chaud, pas à peu près. Mais ce n'était pas parce qu'on travaillait. Mais un matin, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous travaillez? Non. Non. Vous êtes en repos. Vous vous occupez des choses de Dieu. Et tantôt, j'espère que vous allez avoir du temps avec vos familles
Si vous voulez prendre du temps ensemble, communion fraternelle, prenez-en, faites des repas ensemble. Voyez-vous, la loi avait un esprit, un jour de repos. Sanctifier, prendre, mettre à part. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Donc Dieu, l'esprit de la loi, ce qu'il disait aux Juifs, il dit, prenez ce jour-là. Il dit, vous êtes obligés. Ça, c'était sous la loi. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, sous l'époque de la grâce, Dieu nous encourage, pour notre bien, à aller plus loin qu'une prescription obligatoire avec un paquet de règles. Il fait juste nous dire, autrement dit, il a allégé notre fardeau et il nous dit, gardez seulement l'esprit profond que j'ai placé dans la loi. Il te dit que c'est un jour de repos. À la fin, il te dit que c'est un jour de repos. Puis dans le milieu, il te dit, garde, moi, l'Éternel Dieu, voici mon exemple. J'ai fait ce que j'avais à faire pendant 6 jours. Puis il y a une journée, j'ai sanctifié, j'ai mis à part cette journée-là. Qui est notre modèle par excellence? C'est Christ, Dieu, le Saint-Esprit, la Trinité. Ça, c'est notre modèle. Donc, l'idée est de comprendre l'esprit de la loi. Dans Hébreux chapitre 4, là, Dieu nous parle d'un repos de sabbat à venir. Un jour, on va rentrer dans le repos de Dieu. Et là, il n'y aura plus de travail. Je vous dis tout de suite, là, il n'y aura plus de travail. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère que le Seigneur va me transformer bien comme il faut. Même avec mon problème de dos, je suis là, et je cherche toujours de quoi faire. Des fois, ma femme me dit, arrête de grouiller, je te parle. C'est ça. C'est ça que ça fait. Imaginez-vous quand il y a un trouble d'hyperactivité, dans mon cas, plus que des workaholics, imaginez-vous l'explosion que ça fait. À un moment donné, ça fait bien des troubles. Bien du trouble à part de ça. Alors, Dieu nous dit que dans Hébreux chapitre 4, il va y avoir un repos un jour pour nous, les croyants. On va entrer dans le repos de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il disait que toutes les choses qui étaient là, c'était des ombres des choses à venir. Donc maintenant, on est dans les choses à venir. Là, présentement, on est après la loi. Mais Dieu nous dit dans Hébreux 4 qu'il va y avoir un repos pour les enfants de Dieu. Maintenant, je pense qu'on devrait tout de suite sur la terre comprendre le principe. Et là, je me parle vraiment à moi en premier. Là. Et Dieu s'est servi d'un accident de voiture et probablement un handicap pour le reste de ma vie. Pour me mettre un pied sur le break. Je vous dis tout de suite, j'en avais pas de limite. Et j'ai vécu cet accident de voiture-là. Aujourd'hui, je commence à comprendre très fortement pourquoi. L'apôtre Paul, dans son corps, Dieu lui a donné une écharpe. On pense que ça serait la cécité. Mais Dieu il a mis un handicap dans son corps pour empêcher de s'enorgueillir. Pour breaker l'apôtre Paul. Pour faire comprendre que c'est Dieu, la toute-puissance de Dieu, au travers de sa faiblesse, que c'est ça qu'il fallait qu'il ressorte. Donc, probablement que je vais être handicapé pour le reste de ma vie parce que j'ai eu comme on dit en bon québécois, une grosse tête de cochon. Je n'ai pas compris l'esprit de ce que Dieu voulait me dire, ce que Dieu voulait me communiquer. Là, maintenant, Dieu dit, OK, tu vas comprendre, mais autrement. Donc, maintenant, je vais probablement vivre avec un handicap pour le reste de ma vie, dans mon dos. Et j'accepte. J'accepte les conséquences. Ma femme m'a souvent dit, toi, tu comprends juste quand tu as des conséquences. Ça a l'air que oui. Mais là, j'ai compris solide à part de ça. Mais je me connais, je connais mon cœur. Seigneur, j'espère qu'il ne sera pas trop raide avec moi. La parole de Dieu dit que les anciens, les pasteurs doivent être les modèles. Donc, attendez-vous pas, s'il vous plaît, essayez de ne pas venir dans mon modèle à moi. Essayez de ne pas venir dans la même situation que moi. Comprenez avant, s'il vous plaît. OK? J'ai de la misère à me pencher à la tête, j'ai de la misère à ramasser mes affaires à terre. J'étais un gars qui était très, très, très fier et indépendant de faire mes choses tout seul. Aujourd'hui, j'ai de la misère à amener mon épicerie dans mon auto, à faire mes choses bien banales. Voyez-vous?
Fait que je vous dis, comprenez l'esprit de la loi. Et surtout, le dernier texte que je vais vous lire ici. Écoutez attentivement. Ecclésiaste 2, 17 à 23. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Monsieur Carré, peux-tu vous poser une question très personnelle, que vous n'avez pas la réponse? Combien d'heures avez-vous mis d'entretien sur le terrain que vous avez présentement? Ben, j'ai jamais calculé ça. C'est ça que je disais. Une question, donc il n'a pas la réponse. Non. Ça fait combien de temps que vous avez votre maison? 21 ans. OK. Puis avant, il y en avait un autre avant. Oui. OK. Pourtant, on va dire 35-40 ans à peu près dans ces eaux-là, d'une maison. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Yeah. C'est ça. Un jour, tu vas. Monsieur, combien de branches vous avez ramassées dans votre vie sur votre terrain? Beaucoup. Puis tout le travail qu'il a fait, M. Lacasse, puis quelqu'un d'autre, M. Lacasse va avoir mis le terrain super propre. Un jour, il va venir, il va mettre la vente de la maison, il va regarder ça. Ouais. Il n'aurait peut-être pas dû en faire autant. Mais il n'y avait pas le choix, c'est ça. Voyez-vous, le travail que tu fais, toute la jouissance, un jour, tu vas le passer. Et ça va passer. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Chez nous, j'ai construit un beau gros gazebo, madame, vous le savez, monsieur aussi. Puis là, je l'entretiens, je fais attention, tout ça. Mais c'est qui le coco qui va arriver dans ma maison après? Il va-tu laisser ça aller à l'abandon, ça va venir tout croche? Je ne sais pas. Il va peut-être m'arracher les petits cheveux qui me restent en tête, qui vont me rester dans ce temps-là. Il va dire, il a tellement mis de temps, puis lui, il a ça de même. Bien, c'est ça la réalité de la vie. Et je suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science, et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Je vous conte un fait personnel qui se passe dans mon lit. Quand j'avais un projet, je mettais mon cadran à 4 heures du matin, mais des fois, je pouvais me lever à 3 heures. Pas de cadran. Et la phrase est marquée, même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, Suzy? Elle l'a vécu nombreuses années. Fourrette de main. Puis au final, ça m'a donné quoi? Rien. Rien pantoute. Et j'ai dit à ma femme, voici une image que j'ai vécue toute ma vie. C'est comme si j'avais un gros bateau avec un moteur. Je remplissais mon moteur de gaz et là, je m'en allais sur une grande rivière avec une beauté extraordinaire chaque bord. Et là, pas de repos, le moteur au fond. Je m'en allais jusqu'au bout de la rivière. Et là, j'arrive au bout de la rivière, sur la berge. Là, le monde me disait, Pis, qu'est-ce que tu as vu? Ah, je ne sais pas, je suis allé trop vite. J'avais du vent dans les yeux, j'ai rien vu. Voici ma vie avant. Mais maintenant, ma vie, comment elle se produit? Je me sens comme un gars qui est dans une chaloupe, en plein milieu de l'océan, pas de rame. Puis là, je vois avec le vent. Et ça, j'aime pas la situation.
Parce que je n'ai pas de rame, je ne suis pas au contrôle. Et là, je crois que c'est Suzy, elle rit. Elle peut bien rire, oui. Et Suzy, elle sait que je suis déstabilisé dans cette situation-là. Je n'aime pas ça. Mais je dois apprendre maintenant à vivre comme ça. Et à m'arrêter, à réfléchir. Et je dois le faire. OK? Fait que, s'il vous plaît, ne vous rendez pas dans la même position que je suis. Et je vous le dis tout de suite, si vous le faites, vous verrez qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu. Quand Dieu décide de serrer la vis, il le serre. Il n'est pas à peu près à part de ça. Alors, souvenez-vous de l'esprit de la loi. Et je répète, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Prends-toi une journée. Souviens-toi-en. Arrête-toi. De toute façon, au final, ça ne te donnera rien. T'as bien beau tondre ton gazon le matin, mais 5 minutes après, il va continuer à pousser. OK? T'as bien beau ramasser de l'argent, travailler comme un fou, mais sais-tu si tu vas te rendre jusqu'à 65 ans? Non, non. Tu ne sais même pas si tantôt tu vas sortir, tu vas te faire frapper dans le chemin. Mais t'as eu un accident, j'allais livrer des œufs. Hein, quelque chose de bien, j'allais livrer des œufs. Paf! Ma vie s'est arrêtée. Le 11 mars 2021, fini. Puis moi, dans ma tête, je me disais, il faut que je travaille fort, parce que je viens d'une famille extrêmement pauvre, une famille monoparentale. Quand j'étais jeune, j'étais pauvre, je n'avais pas d'argent, j'étais tout le temps pauvre. Écoute, je manquais de nourriture, puis je me disais, je vais travailler. Puis au final, savez-vous quoi? J'avais jamais d'argent dans mes poches. Jamais. Il m'arrivait tout le temps des bad luck, ça me coûtait tout le temps bien cher, parce que j'avais tout le temps dans ma conviction, dans ma conception, je travaille fort, je vais atteindre un but, je vais atteindre un niveau, je vais augmenter mon niveau de vie. Puis tu avais oublié de respecter le sabbat. Je ne respectais pas le sabbat. Je ne respectais pas l'esprit du sabbat. Alors, go, je travaille, go, il faut que ça marche par là, puis des 12, 13, 14 heures. Tu m'as vu travailler là, comme inspecteur? N'avais-tu des inspecteurs sur le chiffre de soir? Non. Qui l'a fait? C'était moi le jour. Steve, il est là pour témoigner, il travaille avec moi. Job de fou. Fait que voyez-vous, prenez à cœur, s'il vous plaît, de tout mon cœur, je vous en supplie, prenez à cœur de prendre un repos. Vous ne perdrez rien. Moi, je pensais qu'il fallait que j'augmente mon niveau de vie. Hey, travailler fort pour payer ci, payer ça. Mais quand j'ai payé une affaire, je finissais toujours par avoir une autre facture. Je payais ça, je m'en revirais de bord. Hein? J'avais même pas le temps de m'en revirer de bord que la facture arrivait. Fait qu'au final, tu travailles toujours pour payer des factures. Une journée de moins, tu ne mourras pas. Prendre du temps pour venir à l'Assemblée. Tu ne mourras pas. Vos enfants ne mourront pas. Prenez du temps pour venir adorer Dieu. Prenez du temps pour vous consacrer à la parole de Dieu. Faites-en moins, s'il vous plaît. Attendez pas qu'il vous arrive la même chose qui m'est arrivée. Que Dieu va vous saisir. Et je vous le dis tout de suite, ça arrive à tout le monde qui pousse les limites trop loin. Je l'ai vécu. Je vais probablement vivre avec ça toute ma vie, avec mon handicap. Mais si ça prenait ça pour me faire comprendre, je rends gloire à Dieu. Fait que faites attention à respecter l'esprit de cette journée de repos pour votre corps physique, pour votre partie morale et votre partie spirituelle en vous. Fait que je vous le dis, au final, vous ne gagnerez rien. Et aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités. J'ai eu une toiture à faire assez payée. J'ai eu une fosse septique. On n'avait pas d'argent. On a reçu un don. On avait une petite partie de l'argent. On a reçu un don. Dieu s'est occupé de moi. S'est occupé de ma femme. S'est occupé de ma fille. Quand j'ai laissé Dieu agir, et je me suis laissé flotter sur la barque de l'océan de la volonté de Dieu, Dieu a agi. Faites confiance à Dieu.
Arrêtez de faire confiance à votre force, à votre capacité. Faites-y confiance, vous allez voir. Mettez-y ça entre les mains. Ne vous inquiétez pas si vous voulez avoir une maison ou pas. En passant, ceux qui veulent s'acheter une maison, vous voulez vous acheter du trouble. C'est Oh. qu'on met Oh. à club primaire. Si vous pensez qu'il y a du ménage à faire dans le logement, bonne chance d'une maison. Fait que donc, c'est ça. On va prier. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée pourrait prier, s'il vous plaît? Oui, Seigneur, on veut te remercier pour avoir mis dans le cœur de James de nous faire réfléchir sur les choses qu'on peut faire, les folies qu'on peut faire dans la vie, travailler, puis pas tenir compte des avertissements que tu nous donnes. Fait que, merci encore, Seigneur, puis bénis notre pasteur aussi, puis bénis chacun d'entre nous dans les décisions qu'on peut prendre. Merci. Amen. Amen. Alors, passez une bonne semaine. Et dimanche prochain, on va reparler du rôle d'honorer son père et sa mère. Et qu'est-ce que ça inclut, ça? Et c'est quoi la limite de ce commandement-là? Ah, là, je vous mets l'eau à la bouche, hein? Fait que si vous venez dimanche prochain, on va parler de ce commandement-là et de la limite de ce commandement-là. Pas le seul commandement.